Salut cher visionnaire, j'espère que tu vas bien. Sur cette vidéo, je vais faire une vidéo un peu courte sur le questionnement. J'aimerais t'interpeller, te dire que sur le fait qu'il est plus que urgent aujourd'hui pour que la diaspora africaine, pour que ceux qui résident aussi sur le continent se mettent ensemble afin de pouvoir aujourd'hui, je veux dire, posséder, c'est-à-dire que les banques commerciales. La question que je vais te poser aujourd'hui, de toi à moi, est-ce que les banques commerciales occidentales qui sont sur le continent, elles sont là pour impulser, donner un coup de pouce, promouvoir, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que sur le plan continental, ou elles sont plutôt là à servir leurs intérêts? Quand je dis servir leurs intérêts, à plutôt donner un coup de pouce, je vais dire, aux entrepreneurs, c'est-à-dire que là, occidentaux qui sont sur le continent. Est-ce que les banques occidentales sont là pour combattre, c'est-à-dire que les entrepreneurs, c'est-à-dire que locaux, les entrepreneurs africains? Ou la question que je voudrais plutôt aussi poser, est-ce que nos gouvernements, c'est-à-dire que ne sont pas plutôt là à plutôt empêcher qu'il y ait comme ça, c'est-à-dire que des champions locaux, des capitaines d'industrie? Est-ce que ce ne sont pas plutôt nos gouvernements qui sont plutôt des freins pour l'entrepreneuriat? Est-ce que ce ne sont pas plutôt nos dirigeants africains qui sont là à empêcher qu'il y ait une émergence sur le plan de l'entrepreneuriat, qu'il y ait des personnes comme ça qui puissent émerger? Et ça peut s'expliquer aujourd'hui. D'où la nécessité pour nous, je veux dire, de créer des banques. D'où la nécessité pour nous de créer des banques. J'ai déjà fait des vidéos dans ce sens. Pourquoi est-ce que je fais cette sortie aussi? Je fais cette sortie parce que on a entendu que Philippe Simon d'Investir au pays qui vient de mettre encore sur la place publique ce que vivent les entrepreneurs. Philippe Simon d'Investir au pays. Voilà, c'est-à-dire qu'un entrepreneur qui est là, qui milite pour l'émergence, c'est-à-dire que de son continent, qui est là, qui travaille ici en Occident, afin de pouvoir transférer les devises, créer, c'est-à-dire que voilà, impacter, c'est-à-dire que le pays, impacter le continent, en créant les emplois. Voilà comment une banque commerciale appartenant, c'est-à-dire que malheureusement, il nous révèle encore que cette banque, la BICEC, appartient, c'est-à-dire aux Marocains. Donc c'est les Marocains qui ont racheté la BICEC. La BICEC était avant une filiale occidentale, hein. Mais c'est les Marocains qui l'ont acheté. Mais c'est là où on se rend aussi compte que, est-ce que le problème, c'est le questionnement, est-ce que le problème des Africains ne sont même pas les Africains? La question que je vais poser ici, chers visionnaires, est-ce que le problème des Africains, ce ne sont pas les Africains? Est-ce que le fait que l'Afrique soit sous-développée, ce n'est pas un problème d'Africains? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'il y ait comme ça énorme, que l'Afrique se développe? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'il y ait une flopée d'entrepreneurs? Je peux comprendre le cas de Philippe Simon. Il a expliqué, hein, il a transféré de son compte ici en Occident 100 000 euros dont son fournisseur, c'est-à-dire qu'en Afrique, au Cameroun, devait récupérer. Quand tu dis 100 000 euros, c'est de compte à compte, hein, de sa banque. Et on sait ici que, oui, ça peut peut-être se discuter en disant que bon, c'est une question de traçabilité avec les problèmes de financement du terrorisme. Les institutions bancaires sont très très vigilantes. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais on ne peut pas faire plus clair quand on fait un transfert de compte en compte. Si c'est de l'argent qu'il avait pris comme ça en espèces, envoyé, on pouvait dire oui. Mais c'est de sa banque. Ici en Occident, la traçabilité, c'est-à-dire qu'on suit les traces de l'argent à la loupe. Quand ça va de compte en compte, pourquoi est-ce que
ils devraient être encore emmerdés. Donc, vous voyez que la question que je pose ici, vous pensez que c'est une banque à elle seule qui se donne le zèle de pouvoir bloquer l'argent, c'est-à-dire que, je veux dire, d'un client? On peut comprendre aussi que sur les stratégies bancaires aussi, lorsqu'ils bloquent l'argent, ça fait 2 mois. Cet argent tourne. Vous pensez que l'argent bloqué dehors? Ils bloquent l'argent, c'est pour faire tourner cet argent. Cet argent peut aller, c'est-à-dire qu'acheter en ce moment, on parle de 100 millions, plus de 65 millions. Ils peuvent faire, c'est-à-dire que des placements avec cet argent. Au bout de 2 mois, c'est-à-dire que ça leur rapporte énormément. L'autre stratégie aussi qui est là, je vais dire, si c'est la banque qui prend du sel, nos gouvernements, nos chefs d'État devraient se saisir de cette question-là et punir ces banques-là. Mais vous verrez généralement que ces banques-là opèrent généralement avec le consentement, c'est-à-dire que malheureusement de nos chefs d'État. Parce que, il ne faut pas oublier que, je vous ai dit plusieurs fois ici que c'est l'économie qui fait la politique. Je vous ai dit plusieurs fois ici qu'il faut se mettre ensemble afin de créer une économie forte. En ayant une économie forte, on peut impacter, c'est-à-dire que sur les politiques. Vous pensez que les politiciens n'ont pas compris ça aussi? Nos chefs d'État qui sont malheureusement trouvent que les entrepreneurs sont une menace pour eux. Trouvent que en laissant prospérer les entrepreneurs, ça va être une menace pour eux, ils viendront prendre leur place. Et moi, je pense que c'est des obstacles mis exprès comme ça par nos chefs d'État, afin d'empêcher que la diaspora puisse faire des transferts importants d'argent, puisse venir impacter le continent positivement sur le plan financier, afin de pouvoir peut-être venir peser aussi sur le plan politique. C'est une piste, il faut réfléchir à cela. C'est pour ça que j'exhorte maintenant, voilà, je vous exhorte, nous Africains, arrêtons de faire des transferts d'argent sur tous ces, sur tous ces organismes qui sont là occidentaux. Mettons-nous ensemble. Vous comprenez pourquoi il est impératif de se mettre aujourd'hui ensemble, afin de pouvoir créer des business lourds. Enfin, il dit ici, on ne peut pas parler d'émergence de l'Afrique si nous ne possédons pas nos banques. J'ai fait des vidéos ici où je vous ai dit que si la politique de ces banques occidentales, c'est de venir nous empêcher d'émerger sur le plan économique, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils ne vont pas nous accorder des crédits. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne vont pas nous accorder des crédits importants. Ils viendront plutôt favoriser, c'est-à-dire que les acteurs, c'est-à-dire que, occidentaux. C'est pour ça que vous pouvez voir émerger des commerces, les business, machin, c'est-à-dire que occidentaux. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit encore une fois de plus de stratégie. Et pendant que c'est comme ça, ça colle la paix, c'est-à-dire que malheureusement, à nos chefs d'État, parce qu'ils ne veulent pas, pour eux, la diaspora, pour eux, les hommes d'affaires, les entrepreneurs sont une menace. Parce que lorsqu'on viendra comme ça investir massivement, impacter l'Afrique positivement, créer des emplois, pour eux c'est quoi? Ils se disent que c'est des voies politiques, c'est des voies électorales que nous sommes en train de venir chercher. C'est comme ça que le politicien regarde la chose. Il ne voit pas que l'entrepreneur est là pour venir impacter, apporter des solutions. Non, il va plutôt vouloir que toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois porter l'étiquette politique. Si tu veux qu'on t'accompagne, tu dois porter l'étiquette politique. Oui, beaucoup d'entre vous, vous allez me dire que il y a Aliko Dangote qui évolue seul. Je vous ai dit qu'on est condamné à se mettre ensemble. Condamné à se mettre ensemble pour faire des choses impactantes. Certains d'entre vous avez dit que M. Aliko Dangote a eu l'appui du président, de l'ex-président du Nigeria, M. Obasanjo. Il a eu l'appui. Et M. Aliko Dangote est accompagné par les banques nigérianes. Oui, bien qu'il soit milliardaire, il est accompagné par les banques nigérianes avec l'accord, l'appui des chefs d'État. Ne vous méprenez pas. Donc, si nous voulons aujourd'hui quitter des business de 200 euros, de 100 euros, de 300 euros, de 400 euros, de 500 euros, si on veut parler en termes de millions, de milliards, il est impératif qu'on ait nos banques, qu'on possède nos banques commerciales, afin que nos banques commerciales puissent nous accompagner. Auquel cas, on sera condamné à faire les business à 200 euros, 300 euros, 400 euros. Auquel cas, on sera condamné à voir toujours ces occidentaux venir gagner les parts de marché sur le continent. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis encore, plus que jamais, il est
impératif qu'on se mette ensemble. Vous voyez que lorsqu'on va faire le dernier coup qu'on a eu, les rassemblements pour faire des business sur les investissements à hauteur de 3 milliards, on peut créer des banques. Avec 3 milliards de francs CFA, on ne peut pas créer la banque. On crée des banques. En créant des banques, on peut aujourd'hui aussi imposer notre feuille de route, faire des business impactants. Parce que pourquoi est-ce qu'on ne va pas que faire des business sur l'énergie, sur les mines, sur tout ce que les industries lourdes, l'agroalimentaire, sur la transformation de bois, sur, je veux dire, même sur le plan, c'est-à-dire que de la qualité des eaux. Parce que ça demande des sommes colossales que nous n'avons pas. Si vous n'êtes pas accompagné par les banques, si nous ne sommes pas accompagnés par nos dirigeants politiques, par nos États, ça ne marche pas. Donc voilà ce que j'avais à partager cet avis-là. Donnez-moi votre avis. Hein. Est-ce que les banques occidentales sont là pour combattre les entrepreneurs? Ou est-ce que ce ne sont pas plutôt nos dirigeants qui sont là pour combattre les entrepreneurs, c'est-à-dire quoi les entrepreneurs? Est-ce que les entrepreneurs sont plutôt... Est-ce que nos dirigeants africains voient les entrepreneurs comme des menaces? Est-ce que tu as dit que nos dirigeants africains prennent les entrepreneurs pour des menaces? Auquel cas, donnez-moi les pistes. Vous pensez qu'on se doit, c'est-à-dire de subir, que tu ailles mettre ton argent dans une banque et après que tu ne puisses pas retirer ton argent? C'est bien beau de dire on va évoluer seul, mais tu vas évoluer seul et que tu vas déposer ton argent en banque et que tu ne puisses pas retirer, ça pose problème. Voilà la petite réflexion que j'avais ce matin. Laissez-moi dans les commentaires votre avis. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.